Attendez, la caméra était sale, je reprends. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test. Vous avez sûrement vu le titre de cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais acheté cette bébé crème, la bébé crème en teinte light de chez Max More. Et comment dire, ce fut une catastrophe interstellaire, c'est-à-dire que ce produit-là, j'ai essayé au moins toutes les possibilités de l'appliquer. Je l'ai même mélangé à une base siliconée, parce qu'on va tester cette base. Je l'ai testé à une base siliconée parce qu'il ne contient pas de silicone en me disant peut-être que ça va aider l'application. C'est quand même moche, hein. Voilà, c'est dégueulasse. Donc, bon, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que c'est ni une bonne crème de jour, ni une bonne protection solaire, ni une bonne bébé crème. C'est vraiment de la merde. Donc, bon. Vous savez, il y a certains produits, des fois, on arrive à les recycler en d'autres produits. Ça, non. Donc, bon, tant pis. On verra ce qu'on peut en faire. Et du coup, je vous avais dit, quand je trouverai la bébé crème de chez Delia, je l'achèterai. Alors, problème, du jour où j'ai acheté cette bébé crème, j'y suis quand même retourné 2 fois chez Action, entre-temps. Dans le Action où je vais d'habitude, ils n'avaient pas cette bébé crème dans la bonne teinte. Ils avaient juste la teinte dark, autant vous dire. J'ai préféré pas essayer, hein. Voilà. Mais je suis allé très récemment dans un autre Action. Et même c'était la semaine d'action quand ce produit-là était en semaine d'action quand j'y suis allé. C'était lundi en fait. Je filme le samedi 29 et c'était les offres qui étaient pas à partir de ce mercredi, c'était le mercredi d'avant. Puisque j'y suis allé le lundi 24. Voilà. Et elle était à 1,99 €. Donc elle est même moins chère du coup que la Max More. Je pense clairement que du côté de Max More, il y a eu une sorte d'inspiration très forte de la part d'Action, puisque je vous rappelle que Max More est la propriété actuellement de Action. C'est Action Marketing qui possède cette marque. Et Delia, c'est une marque polonaise qui fait des produits qu'on retrouve depuis déjà de certaines années chez Action. Ils font des crèmes pour le visage, ils font du maquillage, ils font des produits pour les cheveux aussi, par exemple les colorations Caméléo, c'est Delia Cosmétiques. Enfin voilà, c'est une marque qui fait partie du décor chez Action. Et donc c'est une... on nous dit que c'est une New Matte Formula, c'est un SPF 30 et c'est une Correcting Face Cream. Bon, quand on regarde les deux trucs là, on se dit drôle d'inspiration. Sachant que ce qui est rigolo, c'est que l'inspiration est plus chère que l'original. Drôle d'idée. On nous dit que c'est une version mat. Alors, ça c'est très rare, hein. Sachez que j'ai été choqué quand j'ai vu ça parce que une bébé crème mat. On va voir, Delia. Si elle n'est pas mate, je vous allume. Alors, attention, ça fait plein de trucs. Ça hydrate. Ok. Ça va à tous les teintes de peau. Ah bon, mais il y a quand même des teintes. Il y a la teinte light, medium et dark. Je pense d'ailleurs que la teinte dark n'ira pas aux peaux mates. Mais bon. Action. Il faudra que je teste aussi ce fond de teint. Mais je vous explique. Il y a plein de produits Max More que je cherche. Mais vraiment que je cherche. Et que je trouve pas dans les Actions proches de chez moi. Donc voilà, je fais au fur et à mesure. Je cherche notamment les fameuses poudres qui sont là une fois tous les 36 du mois. Je cherche les highlighters liquides Fab Factory parce que oui, alors j'ai pu essayer les... Vous savez, ils ont sorti des highlighters en stick. Mon dieu. C'est un stick de gras en fait. C'est pas un stick highlighter, c'est un stick de gras. Donc voilà. Alors j'ai repris ce fond de teint là, je voulais l'essayer déjà parce que pour l'essayer. Et puis parce que c'est un fond de teint mat et que le seul fond de teint mat que j'ai, c'est celui-là.
C'est le Super Stay chez Maybelline et il commence dangereusement à arriver vers la fin. Sauf que moi, des fonds de teint mat, et ben, à part en été et quand je fais des full face tarlifou, je porte pas de fond de teint mat, j'aime pas ça. Donc j'avais un peu la flemme de racheter le Super Stay qui coûte 15 balles. Donc je me suis dit, celui de Action, il fera l'affaire. Mais bon, là, on est là pour tester la Delia. On nous dit que ça protège la peau des UV, ça réduit l'apparence des imperfections. C'est pour tous les types de peau. Youpi. Est-ce qu'il y a une partie écrite en français? Oui. Ah bah de toute façon, c'est ce qui est écrit, voilà. Hein. Pour tous les types de peau, combine les propriétés de plusieurs produits, fond de teint et crème hydratante. Cool. Unifie le teint de la peau, réduit l'apparence d'imperfection, procure un effet mat et empêche la peau de briller. Ah vraiment, ils nous le répètent, hein. Ils sont sûrs de leur truc. Ok. Utilisation. Utiliser une petite quantité de beurre et crème sur le visage. Peut être appliqué comme un hydratant de jour ou comme base de maquillage. Oula, ça sent encore le truc qui corrige que dalle. Alors bon, niveau de la composition, c'est vraiment pas mieux que l'autre, hein. Vraiment pas. On retrouve notre gel tendre octocrylène. Et en plus, ici, on retrouve assez haut dans la composition du cyclopentasiloxane. Top. Du phénoxyéthanol. Bon, là, par contre, il y a quand même un petit peu des agents. Il y a de la biosaccharide gomme 1, et ça, c'est vachement bien. C'est un agent hydratant. On retrouve de la lantoïne, on retrouve de l'arginine, on retrouve du tocophéryl acétate, c'est de la vitamine E. On retrouve de l'extrait de camélia. Et bah, pourquoi pas. Voilà, on retrouve quand même quelques trucs. Bon, par contre, je vous conseille vraiment pas d'appliquer ça comme une crème hydratante pour le visage, hein. Vraiment pas, hein. Parce que ce truc contient littéralement 3 tonnes de silicone. Donc bon. Alors, le flacon, par contre, est plus cheap que le Max More, je trouve. Quoique... Bon, c'est kiff-kiff Borico, hein. Ils auraient pu nous les mettre dans les jolis paquets. Je les aime bien, moi, ces packaging. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les nouveaux packaging Max More, là. Même pour le fond de teint et tout, je les trouve mignons. Alors, ils sont pas d'une qualité exceptionnelle, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas dégueu. C'est très loin d'être dégueulasse. Franchement. Bon, juste là, j'avais pas vu, mais je sais pas si vous verrez, mais les inscriptions sont mal faites. Genre le Max More, il est penché et il est pas aligné. Foundation, c'est pareil, il est penché, pas aligné. Enfin bon, bref. Est-ce qu'on a le droit de juger pour un fond de teint à 1,50 €? Je pense pas. On va utiliser en même temps et on va essayer cette base. C'est le Face Primer Mattifying with Niacinamide de chez Max More. Pareil, ces primers, moi je les trouvais pas dans mon action. Donc quand je suis allé dans l'autre action et que j'ai trouvé ma teinte de fond de teint, une base matifiante et la bébé crème Delia, je les ai prises. Voilà. Alors, moi ce genre de base, clairement, je ne dépense pas plus que 2 €. Je suis désolé, mais les trucs ils sont remplis. Littéralement, quand je vois juste diméthicone glycérine, je me dis vas-y, non. Enfin voilà, je veux dire, ce genre de truc, c'est clairement pas. Il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de RD autour de ça. C'est quoi? Peut-être ils ont fait 3 essais de formule, ils ont trouvé la bonne et ils se sont arrêtés là. Hein. Vous en faites pas, ils n'ont pas cherché pendant 3 heures. Hein. Ils n'ont pas cherché pendant 3 heures, et puis de toute façon, c'est des formules qui coûtent que dalle à fabriquer. C'est vraiment pas le genre de produit que j'ai envie de payer cher. Ça pue. Oh waouh, ça pue. Ça sent le plastique. Top. Alors, ils disent matifiante, mais. Alors, par contre, elle smooth de skin. Hein. Ah, vraiment.
Je sais pas ce qui est. Il y a juste écrit base visage matifiante. On n'aura pas plus d'indications sur ce produit. C'est pas grave. C'est parti. Alors, vous voyez que je l'ai swatché et elle est ultra jaune. Bon. Déjà, je vais regarder ce que donne cette base au miroir. Matifiante, non. Par contre, flouteuse optique, oui. Et ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Je vais prendre une petite Beauty Blender, voir ce que ça donne. C'est une petite Beauty Blender Max More, comme ça va avec le magasin, on va dire. Oh, wow! Alors vous ne voyez pas la caméra, mais je peux vous jurer qu'en vrai, elle est jaune. Jaune, 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 jaune. Ah bah non! Ah bah non, bah ça n'a rien à voir. Ah bah d'accord, j'ai compris. Alors par contre, ils sont sympas avec eux-mêmes, hein. Base de make-up. Vous voyez le... C'est couvrant, hein. Alors ça couvre, je vous préviens, pas autant que... Alors c'est un produit que j'ai dans la voiture. J'ai oublié de l'enlever, c'est parce que hier j'étais à une fête et j'ai pris ma trousse de maquillage et j'ai oublié de la sortir de l'auto. Bref. Ah, j'ai pas ma poudre. Ah, quelle conne. Bon, bah c'est pas grave, on utilisera une autre poudre. Alors, celle-ci s'applique très 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 bien à la bébé crème. Alors, elle fait super jaune, mais finalement ça va. C'est pas si horrible que ça. Alors, c'est clairement pas très couvrant, hein. Mais ça, je m'y attendais, hein, je le savais. Et c'est pas ce que je demande à une bébé crème d'être couvrant. Je veux juste qu'elle corrige mes imperfections, je veux pas qu'elle me couvre mon esprit. Par contre, Delia, je suis pas d'accord, elle est pas mate. Elle est pas mate. En plus, je lui ai donné ses chances, hein. J'ai mis une base matifiante, j'ai mis tout ça. Ah, par contre, elle est vraiment... Elle est super jaune. Elle est très jolie sur le visage. Je pense que ça se voit, hein, même par rapport à la Max More. C'est pas du tout le même résultat. Celle-ci est très belle sur le visage, mais bon, c'est quand même bizarre. Elle est méga jaune. Vraiment, je sais pas qui a fait la teinte, mais quelle horreur. Alors vous, à la caméra, vous avez vraiment l'impression qu'elle couvre comme un fond de teint. Faut doser quand même, hein. Ah, elle s'oxyde en plus. Ouais. Ah là là. Pas ultra convaincu, hein. Franchement, je vous le dis. C'est si compliqué de faire des bébés crème. C'est une dinguerie, ça. J'achète la Balea, elle est nulle. La Max More, elle est nulle. Celle-ci, bon, elle est correcte, mais elle est pas folle. Ouais, alors, avant poudrage, c'est plutôt joli. En effet, ça a unifié le teint. Unifié, hein, pas couvert.
Unifié, par contre, c'est pas mat. Faut arrêter de mentir. C'est pas mat. C'est pas mat. Je vais prendre, pour rester dans la même famille, on va dire, le correcteur de chez Max More. Bon, de toute façon, c'est pas un maquillage que je vais garder, il est 18h. C'était vraiment juste pour l'essayer, voir ce qu'elle dit. Et elle dit pas grand chose. Je vous le dis. Pour moi, elle dit pas grand chose. Elle dit que oui, elle unifie, mais elle unifie vraiment. On va dire qu'elle réduit les rougeurs, quoi. Elle n'atténue pas les imperfections, franchement. Et elle est pas mate. Encore une fois. Falloir arrêter de mentir, chers messieurs, parce que ça commence à suffire. De nous vendre des bébés crème mat qui ne sont pas mat. Vous voyez, on passe un petit coup de l'anti-cerne de Max More et tout va rouler. Cet anti-cerne, vraiment là, ce petit changement de formule très léger, je l'adore. Vous voyez comme quoi des fois, c'est pas les ingrédients, c'est le dosage des ingrédients qui va pas. Parce que la composition, elle a pas changé, il y a juste 2 ingrédients qui ont changé de place dans la composition. Et depuis qu'ils ont changé de place, et ben la texture, elle est plus la même. La couvrance est plus la même. La texture est plus la même. Et du coup, le produit n'est plus le même. Et du coup, le produit est vachement mieux. Merci Max More. J'aime beaucoup une nouvelle formule de leur correcteur. Franchement. Alors, je vais vous montrer comment je me maquille quand je fais des trucs très légers comme ça. Alors, je vais prendre une poudre compacte, colorée, mais bon, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que je vais rajouter un peu de couvrance. C'est la True Matte de chez Trendy Top, meilleure poudre compacte de la Terre entière, de l'univers, de tout ce que tu veux. Alors bon, moi, la mienne, elle est presque vide, donc je peux vous dire qu'elle commence à mal vieillir. J'ai vraiment, vous voyez, c'est ça qui me dérange. C'est que j'ai vraiment l'impression. Alors par contre, bah là voilà. Ok, elle n'est pas couvrante, mais une fois poudrée, elle a un super rendu. Contrairement à celle-là où le rendu poudré est dégueulasse. Je vais ouvrir la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre pour gagner en fraîcheur, mais il fait la même température dehors que dedans, donc ça sert à rien. Donc je vais finir ce make-up et de toute façon après, je vous filme les produits finis et je retirerai ce make-up, je peux le garder. C'était vraiment juste le test. Alors peut-être que la base qu'il y a en dessous l'a aussi aidé, cette bébé crème. Enfin en tout cas, elle a un très beau rendu. Ça, vraiment. C'est indéniable. Le résultat est top. Oh, je transpire, putain. Même tard le soir, comme ça, c'est insupportable de vous filmer des vidéos maquillage. En fait, le pire, c'est même pas qu'il fasse chaud. S'il fait juste chaud, ça va. Il fait lourd. On sèche. Alors, après, vous me connaissez, quand je fais ce genre de make-up, je passe généralement sur un blush, ce que j'appelle un blush lighter. C'est-à-dire un truc qui fait blush et highlighter. Bon là, on va rajouter un peu d'highlight, parce que j'aime bien l'highlight, mais voilà. Je récupère un pinceau, comme ça. Je viens prendre le blush Orgasme de Nars, parce qu'il a vraiment zéro pigment. Je comprends pas
pourquoi vous aimez bien ce blush. Je ne comprends pas. Oui, ok, la couleur est très jolie, j'avoue. Mais il y a des formes, même la formule de chez Action, la formule Max More là, qui est littéralement la même couleur. On dirait pas comme ça parce qu'on dirait oh là là, celui-là il est ultra corail et celui-là il est rose hyper froid. Mais une fois sur le visage, les couleurs sont identiques. Vraiment, il y a zéro diff. Et même celui de Action, il est plus pigmenté que le vrai. Genre frère, faut doser. Il y a zéro pigment dans le blush de NARS. Comment vous faites pour aimer un produit qui contient zéro pigment? Je comprends pas. Au moins il est beau. Au moins. Au moins, voilà, comme je vous disais, vous voyez, il est sublime. Mais heureusement, parce que, frère, le prix, il est ultra pricey pour rien du tout. Il est poudreux, il est pas pigmenté. Moi, Nars, j'ai testé 2 produits de chez eux. Les 2 produits, je les ai détestés. Un rouge à lèvres et un blush. Et franchement, j'aime pas. J'aime pas les formules, je les trouve pas travaillées, je les trouve pas terribles du tout. En plus, suivant la poudre, ce blush a beaucoup de mal à adhérer. C'est une petite catastrophe. Franchement, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui l'ont saucé. Je le trouve tout pourri. On va passer au Baby Got a Glow Liquid Highlighter. C'est la teinte 10 Sassy in Silk. Sassy and Silk. Waouh! De chez Essence. Ça fait 10 ml. Oula. Alors. Ouais. Ça n'a pas l'air terrible, hein. Bon, on va tester. Vraiment, c'est dommage, hein. Quand je le regarde là, ce blush, une fois vraiment bien appliqué, il est tellement beau. Du coup, oui, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui l'aiment bien parce qu'il est super beau. Mais non, je suis désolé. La formule, c'est pas possible, hein. Non. Oui, 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 ok. Wow, je brille là, hein. Je hais la texture, je vous le dis. Oh, ça se travaille trop mal. Oh là 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 là. Non. Oh my gosh. Allez, ça y est, ça m'a saoulé ce truc. C'est joli, mais c'est pas... Wow. Putain, ça pue le bonbon. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Non. Ça sent le caramel cramé. Oh, oh ça pue. Ça déplace tout ce qu'il y a en dessous. C'est merveilleux. Non, bah ça, ce sera un non aussi, pour le coup. Je préfère largement la formule de Trendy Top que j'ai pas avec moi, mais qui est dans ma récente voiture, lol. Je vais casser mon crâne. Bref, la formule de Trendy Top qui est plus liquide, beaucoup plus facile à appliquer, beaucoup plus facile à travailler. Là, juste, ça déplace tout, c'est pas très joli, et en plus, c'est pas très pigmenté, et ça brille pas des masses. Ouais, bof. On a vu mieux, hein, déjà. Je vais finir vite, je mets un mascara brun, plus naturel. Là, c'est le Smart Couleur Mascara de chez Kiko. Je hais ce mascara d'un côté parce que la formule est trop liquide, il fait des taches sur les paupières, c'est insupportable. Voilà.
Mais de l'autre, il est quand même pas si mal et la couleur est magnifique. Bon, par contre, si vous n'avez pas des cils comme les miens, c'est-à-dire longs et recourbés, vous pouvez abandonner ce mascara, hein. Parce que, à part coiffer et colorer les cils, il fait pas grand-chose. Voilà. Puis après, généralement, je mets un petit spray fixateur. Bon, allez hop, pour vous faire zizir, je vais mettre le spray fixateur. Donc, la Delia Cosmétique, et bah oui, elle va intégrer mon truc à maquillage, mais celle-là, non. Hein. C'est vraiment catastrophe. On fixe. Normalement, je fixe avant de mettre le mascara parce qu'en plus, le mascara, il coule. Merveilleux. Voilà. Voilà. On va mettre quelque chose sur les lèvres. Je vais mettre un petit peu de Benetint. C'est très rose, mais comme le blush de Nars, il est rose flash. Oh waouh. J'adore toujours le résultat que ça donne. Ça donne à la caméra parce qu'on dirait vraiment que je viens de m'appliquer quelque chose de radioactif sur les lèvres, alors que moi en vrai, c'est à peine rose framboise. Lol. On va mettre un petit gloss. Je vais mettre le Max More au-dessus. Voilà. Ce gloss, il colle pas. Super doux. En fait, il ressemble plus... Il ressemble plus à une formule de baume à lèvres liquide que de gloss. Voilà. Ce sera tout pour ce tutoriel maquillage léger d'été, crash test de la bébé crème de Delia. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.